Dark Repulsor, l'heure est venue pour toi d'entamer ta seconde mission. C'est parti. Alors, le Graal, c'est quoi ta mission? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je me prépare pour la mission que tu viens de me confier. Mais c'est pas de ce genre de mission là que je te parlais? Comment ça, c'est pas ce qu'il fallait faire? Mais non, quand je te parlais de mission, c'était une mission comme l'année dernière, comme t'as parlé de tous les faits. Ici, je veux que tu parles de Darker Than Black. Il faut que pour la fin de saison, tu parles d'un animé qui t'a vraiment marqué, un de tes animés préférés. C'est ça que je te demandais, c'était pas de faire autre chose. Ah, cette mission-là, ça paraît plus logique, effectivement. Donc j'ai fait ce masque pour rien, quoi. Tu t'apprendras à agir avant que je te donne les consignes. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris avec cette super introduction digne d'un film hollywoodien, eh bien, on va parler aujourd'hui de Darker Than Black. Et comme c'est un épisode de fin de saison, on va faire ça extrêmement bien comme on l'a fait avec les fêtes, donc on va faire ça en différentes parties. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup à dire sur ce superbe animé. Donc dans cette partie ici, aujourd'hui on va parler de la première saison de l'animé, puis on parlera du manga, et principalement du manga sorti relativement récemment chez Kiyun, et pour terminer on parlera de la saison 2 de l'animé. Et donc sans plus attendre, passons aux présentations. Darker Than Black est un animé réalisé par Tensai Okamura et produit par le studio Bones. La série est composée de 26 épisodes et a été diffusée au Japon du 5 avril au 27 septembre 2007. Mais ça, on s'en fout. Il y a par la suite eu une seconde saison de 12 épisodes nommée Darker Than Black Ryusei no Gemini. Et elle a été diffusée du 8 octobre au 24 décembre 2009. Et elle a été suivie par une série d'OAV intitulée Darker Than Black Gaiden, qui sont sortis en 2010. Alors je profite qu'on parle vite fait des petits OAV pour dire qu'on en parlera un petit peu dans cet épisode-ci et un petit peu dans l'épisode consacré à la saison 2. Parce que vous allez comprendre quand j'en parlerai que ça a un impact sur les deux saisons. Il y a eu deux adaptations en manga. La première en 2 volumes qui est sortie en 2007 et 2008 et qui a été publiée dans le Monthly Asuka de l'éditeur de Kodawa Shoten. Et la seconde est sortie en 4 volumes intitulée Darker Than Black Shikoku no Hana qui est sortie entre 2009 et 2011 et qui chez nous a été publiée chez Kiyun. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que la première adaptation est sortie chez nous chez Panini Comics. Tu pourrais quand même essayer de faire les choses dans l'ordre, hein, s'il te plaît. En parlant de faire les choses dans l'ordre, passons maintenant au synopsis. Il y a 10 ans de cela, à Tokyo, apparut la Porte des Enfers, aussi appelée Hell's Gate, autour de laquelle fut construite un gigantesque mur de protection. Ce phénomène étrange s'accompagna de l'apparition de pouvoirs surnaturels chez certains humains. Le très puissant syndicat chercha alors à dissimuler l'existence de ces êtres modifiés, quitte à effacer la mémoire de ceux qui assisteraient à un événement paranormal. Hei, Huang, Yin et Mao travaillent dans l'ombre pour ce syndicat qui cherche par la même occasion à découvrir les mystères renfermés par la Porte des Enfers.
Ce que j'aurais surtout à reprocher à Darker Than Black, c'est que parfois les explications ne sont pas du tout claires. Même en repassant les explications 10 fois, parfois elles restent dures à comprendre et c'est un petit peu dommage parce que du coup on comprend pas très bien certains dénouements. Ou alors t'es juste con, et ça expliquerait beaucoup de choses. C'est possible aussi. Sinon j'ai vraiment adoré l'histoire, on est dans un univers... Sinon j'ai vraiment adoré l'histoire, on est dans un univers vraiment intéressant, mais comme je viens de le dire, certaines explications par rapport au monde sont un petit peu chaudes à comprendre parfois. J'ai beaucoup apprécié le fait que on ne suit pas exclusivement Hay, on va aussi suivre l'enquête de la police. Bon, on suit principalement Hay, mais les moments passés avec la police sont sympas. D'ailleurs, quand on va suivre Hay, on va ressentir la noirceur de l'animé, alors qu'avec la police, en général, l'ambiance est un petit peu plus détendue. Bon, pas toujours, mais en général, on est moins oppressé. Même si même avec Hay, on n'est pas spécialement toujours oppressé, mais... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Ben, en gros, Hay, c'est le mec qui va agir, genre la nuit, etc., un petit peu dans le secret, qui va être confronté à tous les problèmes, etc. Il va rencontrer des gens malhonnêtes, etc. Il va un petit peu il va s'en débarrasser. Alors que la police, ils vont plutôt agir de jour et ils vont être un petit peu moins confrontés aux problèmes parce qu'en général, Hay les aura réglés juste avant. On peut dire qu'indirectement, ils vont un petit peu travailler ensemble. D'ailleurs, pour l'ambiance, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on ait justement pas un petit peu plus de légèreté parce que l'anime est très sombre. Bon, d'accord, c'est pour ça qu'on regarde, c'est clair. Mais parfois, trop de dark tue le dark. Mais enfin, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais disons que c'est un petit peu comme pour Batman v Superman. On avait reproché au film d'être un petit peu trop sombre, trop dans la noirceur. Et ici, c'est un petit peu pareil. On n'a pas assez de touches de légèreté. Bien sûr, on en a, de temps en temps, on en a, surtout quand on est avec la police ou des trucs comme ça. Mais... voilà, peut-être qu'un petit peu plus. Maintenant, c'est jamais que mon avis. J'ai vraiment bien aimé les personnages et ils ne sont pas toujours bien développés, mais juste suffisamment que pour les rendre cool et intéressants à suivre. Ils restent mystérieux et ça colle parfaitement au reste de l'anime en fait. On a un monde plein de mystères que personne n'arrive à pleinement comprendre. Comment sont apparues les portes, on n'en sait rien et c'est ça qui les rend intéressantes. C'est ça que j'ai trouvé cool, vraiment. Et j'ai tout particulièrement adoré Hay. C'est un de mes personnages préférés, tout animé confondu. Il n'est ni spécialement gentil, ni vraiment méchant, il est entre les deux. Il fait les travaux qu'on lui confie, mais finit quand même par se remettre en question. J'ai aussi adoré le fait qu'on ne sache pas comment il a obtenu ses pouvoirs, ou encore s'il a une rémunération ou pas, et si oui, laquelle. Et c'est pas porter un masque, il le dit lui-même. Bon, bien sûr, il va pas bêtement avouer sa rémunération à l'ennemi, ça serait complètement con, mais je pense quand même pas qu'il soit obligé de porter un masque parce que il utilise ses pouvoirs sans en mettre et plus tard il ne doit pas en mettre non plus. Donc je pense pas qu'il doive porter un masque. Est-ce qu'il a pas de rémunération? Est-ce qu'il en a une? J'en sais rien. Pour moi, Hay, c'est vraiment un mauvais cul. Ah, parce que maintenant tu te mets à voler les blagues des autres. Oh, bah très drôle, très bien, bravo. Pardon, je voulais pas, j'avais le syndrome de la page blanche pour cette blague là et j'ai été voir la vidéo du chef sur les badass et... Pardon. Oh, tu sais, c'est pas si grave une fois de temps en temps de voler la blague de quelqu'un d'autre. On n'a qu'à dire que c'était un hommage. Tu crois que les gens, ils vont y croire à ça? Mais oui. Bon, revenons-en à nos moutons. J'ai quand même un reproche à faire au personnage de Hay, mais au final, c'est un petit peu le défaut général de l'anime. C'est que, à force de vouloir laisser du mystère et donner très peu d'explications, on reste un petit peu sur sa fin. Je veux dire, j'adore le mystère autour de Hay, mais il y en a tellement que ça le rend un petit peu sous-développé selon moi. Bon, un tout petit peu, certes, mais quand même. Parce qu'on a plein de débuts d'explications sur son passé, mais ça reste totalement flou, et pour moi il lui manque un peu de concret. Mais je le répète, Hay est un de mes personnages préférés parce qu'il en chie, mais se plaint jamais. Il continue à avancer, et il a une classe et tout, franchement, je l'adore. Voilà. Maintenant parlons un petit peu des rémunérations. C'est un système que j'ai trouvé très chouette.
voir que les pouvoirs des contractants ne sont pas totalement illimités, surtout que pendant leur rémunération ils sont très vulnérables parce qu'ils sont comme manipulés et ne peuvent rien faire d'autre. Elles sont très variées, on va voir un mec qui doit bêtement aligner des cailloux d'une certaine manière, et plus tard on va voir un mec qui est obligé de se briser les doigts pour sa rémunération. Ils sont aussi censés être des êtres rationnels, mais on va voir au fur et à mesure de l'anime avec certains personnages qu'ils ne le sont pas toujours, qu'ils conservent un petit peu leurs sentiments de quand ils étaient humains, on va dire. Il y a aussi un autre type de contractants, les dolls, qui eux ont le pouvoir de surveiller des gens lorsqu'ils sont en contact avec un certain élément. Pour Yin par exemple, c'est l'eau. Et eux n'ont pas de rémunération, mais n'ont pas vraiment de volonté propre. Ils font presque tout ce qu'on leur dit. On est obligé presque de leur dire ce qu'ils doivent faire en fait. Et c'est intéressant aussi. C'est un petit peu la base de données, enfin pas la base de données, mais la base de surveillance des contractants. Et ça c'est cool. Dans certaines séries, on va voir genre le hacker qui arrive à hacker toutes les caméras de la ville pour surveiller la personne. Bah ici on a des dolls. Et c'est cool. Moi j'ai trouvé ça cool. Alors c'est cool. Alors je vous avais dit qu'on en parlerait, donc on va en parler maintenant. Au niveau des OAV, eh bien je les ai trouvés vraiment sympathiques. Alors pour une fois, d'habitude les OAV c'est plutôt des petits épisodes comiques, un petit peu hors série, etc. Et ici les OAV ont une véritable importance puisqu'ils sont la suite directe de la saison 1. Ils vont raconter les événements qui se déroulent entre la saison 1 et la saison 2. Donc ici c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, mais là pour le moment je suis plutôt positif par rapport aux OAV, mais pour la partie 3 je devrais être un petit peu plus négatif. Sinon il n'y a rien de particulier à dire sur eux pour le moment. Graphiquement j'ai personnellement trouvé ça très beau, surtout pour un animé de 2007. Franchement c'est beau, fluide, etc. En 2016 j'ai déjà vu des animés bien plus dégueulasses que ça. Et au niveau des musiques, des OST, etc., j'ai vraiment adoré les openings, ils sont parmi mes préférés. Et les OST restent plutôt discrètes, mais se fondent bien à l'ambiance, elles nous mettent bien dans l'ambiance, etc. Enfin, c'est ce qu'on recherche dans une OST. Donc voilà, même si elles sont discrètes et qu'elles marquent pas forcément, moi je les ai trouvées vraiment bien. Elles ont bien leur place, quoi. En conclusion, pour moi, cette saison 1 de Darker Than Black est juste géniale, avec des personnages passionnants à suivre, un univers plein de mystères, quoique un peu trop parfois, un animé plutôt sombre, auquel une petite touche de légèreté ne ferait pas de mal, mais je cherche la petite bête. Donc franchement pour moi, je dis bien pour moi, parce que comme d'habitude ce n'est que mon avis, cet animé est un chef-d'œuvre. Alors regardez-le, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Bon, j'ai dit cette saison 1, mais mon avis va valoir aussi pour la saison 2. Mais c'est juste que je vous en parlerai dans la partie 3, qui arrivera bientôt. Enfin bref, vous m'avez assez entendu pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye!